Au cours du 7e siècle, alors que le christianisme se consolide en Angleterre, un moine venu d'Afrique du Nord joue un rôle majeur dans la formation intellectuelle et spirituelle du pays, saint Adrien de Cantorbéry. Originaire de la région de Cyrénaïque, en Libye actuelle, il naît vers 630 dans un milieu chrétien riche de culture hellénique et latine. Les historiens, dont le vénérable Bède, notent qu'il appartenait à un groupe ethnique indigène d'Afrique du Nord, familier avec les langues grecques et latines. Son intelligence et sa piété le poussent à embrasser la vie monastique. Il rejoint un monastère près de Naples en Italie, où sa maîtrise des écritures et des langues classiques attire l'attention du pape Vitalien. Ce dernier souhaite le nommer archevêque de Cantorbéry, siège vacant en Angleterre. Par humilité, Adrien refuse l'offre, estimant qu'il n'est pas digne d'une telle dignité. Il recommande son ami Théodore de Tarse, plus âgé et expérimenté, pour ce poste. Le pape accepte la suggestion à condition qu'Adrien accompagne Théodore en Angleterre en tant que conseiller et assistant. Le duo part pour Rome, puis traverse les Alpes et rejoint les rives du Kent en 668. En arrivant à Cantorbéry, Théodore ordonne Adrien abbé du monastère de Saint-Pierre et Paul, plus tard appelé abbaye de Saint-Augustin. Sous la direction d'Adrien, ce monastère devient un centre de savoir sans égal en Europe occidentale. Il y fonde une école où les moines et les laïcs étudient le latin, le grec, la théologie, le droit romain, les mathématiques et les sciences. Les annales affirment que les élèves de l'école parlaient le latin aussi bien que leur langue maternelle. Cette institution forme de futurs évêques et abbés, parmi lesquels se trouvent des saints qui participeront à l'évangélisation de l'Angleterre. Adrien se distingue aussi par son humilité et son ouverture. Bien qu'il ait refusé la dignité archiépiscopale, il contribue de manière décisive à l'œuvre de Théodore. Ensemble, ils parcourent les diocèses anglo-saxons, réorganisent la structure ecclésiale, règlent des controverses et introduisent des pratiques liturgiques romaines. Adrien apporte dans ses bagages la culture d'Afrique du Nord, ce qui enrichit les traditions locales. Son savoir-faire linguistique lui permet de communiquer avec des peuples divers, favorisant l'unité de l'Église naissante en Angleterre. Pendant environ 40 ans, Adrien enseigne et gouverne son abbaye. La tradition raconte que sa sagesse attire des disciples de toute l'Europe, y compris des Irlandais, des Frisons et des Francs. Il inculque à ses moines l'importance de l'étude et de la prière, rappelant que le savoir doit nourrir la vie spirituelle. Le pape, tout comme ses successeurs, loue son travail pour la solidité doctrinale et la formation des clercs. Adrien meurt à Cantorbéry le 9 janvier 710, après avoir consacré sa vie à l'enseignement et au service. Des siècles plus tard, lors de travaux dans l'abbaye, son corps est retrouvé incorrompu, un signe de sainteté qui attire des foules de pèlerins. On raconte que des miracles se produisent à son tombeau et que même des écoliers en difficulté viennent y prier. Sa dévotion à l'éducation, sa modestie et sa constance en font le patron des enseignants, des étudiants et des écoles. Saint Adrien de Cantorbéry illustre comment refuser les honneurs peut conduire à une mission encore plus féconde. Sa vie montre que l'Église a besoin de savants et d'enseignants autant que de pasteurs. Sans son leadership, l'abbaye de Saint-Augustin n'aurait pas rayonné comme un phare de savoir. Aujourd'hui, l'on se souvient de lui le 9 janvier comme d'un moine africain qui a transféré les richesses intellectuelles de la Méditerranée vers les terres anglo-saxonnes et a ainsi jeté les bases de la culture chrétienne en Angleterre.